RFI. Alors on dit quoi? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Alors on dit quoi vous sensibilise sur le pouvoir et le poids des mots. Pour ce faire, focus sur l'art oratoire, discipline qui permet de convaincre mais aussi d'émouvoir par la parole. C'est un exercice délicat, voire stressant, néanmoins essentiel pour les jeunes qui bien souvent restent effrayés à l'idée de s'exprimer en public. Quels sont les fondamentaux de l'art oratoire? Quels sont les codes à suivre ou au contraire les erreurs à éviter? Éléments de réponse dans votre arbre à palabres. Attenudem, c'est parti. Alors on dit quoi? Jaranjai. Et pour m'accompagner tout au long de l'émission, eh bien, il y a plusieurs experts à mes côtés, à commencer par Daouila Salmi. Elle est formatrice certifiée en art oratoire. Elle est également vice-présidente de l'association Tous pour un, une association au service des leaders de demain qui propose des ateliers soft skills et leadership pour enfants et adolescents. Merci infiniment d'être avec nous, Daouila. Merci à toi pour ton invitation. Je suis ravie. Autre invité à mes côtés, Nicolas Mel, expert également en prise de parole en public, auteur de l'ouvrage Silence aux éditions Librinova et président d'une autre association qui, elle, s'appelle Tous Orateurs. Bienvenue. Merci beaucoup Léa. Et nous serons en ligne tout au long de cette émission avec Mamadou Tounkara. C'est un expert formateur en art oratoire et prise de parole en public. Il est au Sénégal. Bienvenue Mamadou, merci d'être avec nous. Merci Yara. Mamadou, je vous ai en ligne, je vais vous donner d'ailleurs la parole. Que vous évoque l'art oratoire? L'art oratoire, Yara, c'est une science qui permet aux gens de bien s'exprimer, de mieux s'exprimer et d'atteindre leur projet oratoire. L'objectif, je veux dire. Peut-être une réaction de Mamadou concernant la formation. Mamadou, est-ce que vous vous êtes formé à travers des formations, vous aussi? Jaranjai, j'ai suivi beaucoup de formations pour devenir déjà un orateur, mais aussi pour devenir un formateur en art oratoire. Parce que comme Daouila vient de le dire, c'est-à-dire la prise de parole repose sur des techniques. Il n'y a pas d'orateur sans technique. Il n'y a pas de technique sans prise de parole. Et donc, il y a forcément de la conviction. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de destin tout tracé en prise de parole. Tout le monde peut devenir orateur, à condition d'apprendre. Certes, d'autres sont nés avec les prérequis, les dispositions, comme vous, Yara, et certainement beaucoup de journalistes ou beaucoup d'hommes politiques ou hommes d'affaires. Mais certaines n'ont pas ces prérequis, donc ils sont dans l'obligation d'apprendre et développer leur capacité à prendre la parole en public. On en parle avec passion, je le sens par vous, mes trois. Si Olivier, alors on va prendre la réaction tout de suite de Mamadou qui nous suit depuis Dakar. Mamadou, vous qui êtes expert, formateur en art oratoire au Sénégal, est-ce que vous avez constaté des similitudes avec ce qu'on vient d'entendre à Niamey? Ce qu'on vient d'entendre à Niamey, c'est la même chose que nous vivons ici à Dakar, parce que la prise de parole, c'est d'abord plaire, délétare, ensuite convaincre, docérer, et enfin émouvoir, mouvere. Les gens, quand ils viennent nous voir, parce qu'ils sont conscients de leurs défauts, ils sont conscients du manque, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à bien s'exprimer. Ou bien on les confie en poste, ou bien parce qu'ils veulent se lancer dans la politique, donc ils sont conscients qu'ils doivent travailler la prise de parole. Et à chaque fois qu'ils viennent chez nous, c'est-à-dire, ils savent parler, mais ils ne savent pas devenir, c'est-à-dire, ils ne savent pas tenir le public en haleine. Et tenir un public en haleine, ça s'apprend. Il y a des techniques que nous vous apprenons, il y a des techniques que nous allons vous transmettre. Et c'est par le travail que vous arriverez à montrer votre point fort. Parce que la plupart des gens qui viennent nous voir, ce sont des politiques. On a nommé un Moshe en poste de directeur. Un Moshe est déjà nommé comme étant le directeur de cabinet d'un ministre, ou bien une dame vient d'être nommée en quelconque poste. Oui, donc professionnellement, il y a aussi un désir de se former. Alors on dit quoi? Alors on a des questions aussi d'auditeurs qui nous ont interpellés via WhatsApp, à l'instar de Kevin, qui nous interpelle depuis Kinshasa. Y a-t-il une différence entre l'art oratoire et le parler en public? C'est la première question. La seconde, c'est est-ce que l'art oratoire est-il différent de l'éloquence? Et finalement, quels sont ces conseils qu'on pourra donner à ceux qui ignorent cet art?
Alors la partie conseil, on va la laisser pour la fin de l'émission, mais peut-être essayer de répondre à cette question avec vous, Mamadou. Est-ce que l'art oratoire est différent de parler en public? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à ce jeune Kevin? L'art oratoire, déjà, on trouve la prise de parole en public dans l'art oratoire. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que l'art oratoire repose sur des techniques. On ne peut pas parler d'art sans technique. Et donc, la prise de parole et l'art oratoire, pratiquement, c'est assimilé. Seulement, d'autres vont utiliser, par exemple, ici au Sénégal, vous allez voir, certaines personnes vont vous dire l'art oratoire, d'autres vont vous parler de la prise de parole. Et donc là, les gens essaient de créer une différence, mais pour moi, il n'y a pas assez de grande différence. Dans l'art oratoire, on trouve forcément la prise de parole. C'est quoi la prise de parole? C'est se mettre devant les gens pour exposer, pour faire une plaidoirie, pour parler, pour convaincre, pour faire véhiculer. En un mot. Alors, il y a une auditrice qui nous a envoyé un message, Sabrina d'Abidjan, et elle nous demande « Je serais intéressée pour développer mon art oratoire. Comment éviter les tics comme E, A, BA ?» Le tic de langage le plus fréquent, il me semble, lors de la prise de parole. Alors, moi-même, je suis adepte de ces E, A, BA. On en fait tous. Voilà, on en fait tous, donc c'est rassurant. Comment les éviter aujourd'hui? Ah, peut-être Mamadou, une réaction sur ces tics? Oui, pour éviter les tics, donc il y a ce qu'on appelle les techniques de l'aposiopèse. L'aposiopèse, c'est les techniques du silence. C'est par le silence qu'on se fait écouter. En art oratoire, on considère que par exemple les virgules, c'est à quelques secondes et les des points, respirations, oui. Voilà, exactement. Et à chaque fois que vous parlez, s'il y a des virgules, vous mettez une pause. On va essayer d'y penser. Je vais écouter ce conseil-là parce que c'est vrai qu'on a tendance très souvent à mettre des E et des bas et c'est pas forcément joli, élégant dans des phrases. Donc, alors, Mamadou, un dernier mot. Vous avez juste 30 secondes pour conclure sur cette thématique d'art oratoire et de prise de parole en public très intéressante aujourd'hui. Montaigne, fabuleux orateur du XVIe siècle, disait ceci: la parole est à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. Donc il faudrait, à chaque fois qu'on vous donne la parole, prenez-la, ne la perdez pas. Parce que prendre la parole est un acte courageux. Bien s'exprimer est un acte mélodieux. Et arriver à convaincre est un acte prodigieux. Je vous remercie. Merci à vous trois, merci infiniment Daouila d'avoir participé à cette émission, merci également à vous Nicolas. Je rappelle votre ouvrage, un ouvrage très très intéressant et en plus avec des exercices pratiques. Exactement. Silence ou les meilleurs secrets pour prendre la parole avec aisance et éloquence en toutes circonstances. J'aime beaucoup les titres. On voit ça. Merci à toute l'équipe de Alors on dit quoi, Guillaume, Daba, Ablaïgué, Beverly et merci bien entendu à vous chers auditeurs de nous écouter tous les samedis sur RFI. Oubno Gongol. À bientôt.